Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un vélo qui fait pas mal de promesses, le Stylus e-Touring de Decathlon. L'idée, c'est d'offrir des capacités d'aventurier du niveau du haut de gamme, mais sans le prix qui va avec. Alors, est-ce que le pari est réussi? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ce vélo change vraiment la donne pour l'aventure électrique? Est-ce qu'il peut, oui ou non, transformer notre façon d'envisager le voyage à vélo sur de longues distances? Allez, c'est parti! Bon, on va pas tourner autour du pot, parlons tout de suite de ce qui fâche, ou plutôt de ce qui réjouit, le prix. Entre 2499 et 2999 euros. Là, franchement, on est en plein dans le mille sur un segment hyper compétitif. Et c'est vraiment ça son argument choc, rendre accessible un équipement qui, sur le papier, semble jouer dans la cour des grands. Alors maintenant, on va s'intéresser au cœur du réacteur, si on peut dire, le moteur et la batterie. Parce que c'est vraiment là que tout se joue. C'est ce duo qui va déterminer jusqu'où l'aventure peut nous mener. Premier chiffre, et pas des moindres, 85 Nm de couple. Pour ceux qui ne sont pas des experts en mécanique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire une chose, de la patate, une sacrée puissance. C'est le moteur Bosch Performance Line CX qui fournit ça, et croyez-moi, pour grimper les côtes, même chargé comme une mule, ça fait toute la différence. Évidemment, avoir de la puissance, c'est bien, mais si on n'a pas l'endurance qui va avec, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est là qu'entre en jeu la batterie. Une Bosch PowerTube de 750 Wh, c'est juste énorme. On parle d'un vrai réservoir d'énergie qui permet de passer de la petite sortie du dimanche à la grande expédition. C'est le carburant des longues distances. Et concrètement, ça donne quoi tout ça? Ça nous amène à ce chiffre, jusqu'à 130 km d'autonomie. Attention, en mode éco. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce combo moteur puissant plus grosse batterie, eh bien ça veut dire qu'on peut vraiment, pour de vrai, planifier de longues étapes, du vrai cyclotourisme, sans avoir la boule au ventre de la batterie qui va lâcher. Bon, les chiffres sur le papier, c'est beau. C'est impressionnant, on est d'accord. Mais ce qui compte au final, c'est ce que ça donne sur le terrain, non? Alors voyons un peu comment ce vélo se comporte une fois qu'on est en selle. Et le verdict sur le terrain, il est vraiment bon. Le moteur, il n'est pas juste puissant, il est hyper agréable, très fluide. La position de conduite est un super compromis entre le confort pour les longues heures et l'efficacité. On ajoute à ça de gros pneus qui accrochent partout, une capacité de charge énorme de 145 kg. Bref, tout sur ce vélo semble nous dire « Allez, pars à l'aventure ». Mais pour être totalement honnête, il faut regarder le tableau complet. Du côté des points forts, c'est une évidence, l'autonomie est juste dingue, le moteur Bosch, c'est une valeur sûre, l'équipement est super complet, et ce rapport qualité-prix, il est quasiment imbattable. Mais, car il y a un mais, il y a des compromis. Le confort, avec une fourche rigide sur terrain cassant, ça se ressent. Les freins, en très longue descente, peuvent un peu peiner. Et puis, bon, c'est 26 kg, ce n'est pas un poids-plume, et pour sortir la batterie, c'est parfois un peu sportif. Ok, maintenant, pour vraiment saisir à quel point ce vélo est intéressant, mettons-le face à la concurrence. Vous allez voir, ça va être très parlant. Et là, regardez ce tableau. C'est sans appel. Le Stylus, il se positionne presque comme un trouble fait. Il propose un combo moteur-batterie qui est le même, ou presque, que des vélos qui coûtent 1000 voire 1500 euros de plus. Quand on voit des noms comme Cube, Moustache ou iBike qui flirtent avec les 4000 euros pour des specs équivalentes, la différence de prix est juste énorme, c'est vraiment frappant. Bon, après tout ça, la grande question c'est, au final, est-ce un bon compagnon de route? Et surtout, pour qui? On va essayer d'y voir plus clair. Alors, le portrait robot de l'utilisateur idéal est assez simple à dessiner. C'est le vélo parfait pour celles et ceux qui rêvent de longues randos, de cyclotourisme avec les sacoches bien remplies, de voyage avec une remorque, ou même pour un usage quotidien en ville si on a des trucs lourds à transporter. Par contre, si on cherche le confort d'un VTT tout suspendu ou si on habite au 5e sans ascenseur, et là, il vaut mieux passer son chemin. Et pour résumer tout ça, il y a une phrase qui capture parfaitement l'esprit de ce vélo. C'est son ADN. C'est un vélo qui est fait pour partir loin, pour partir longtemps et pour partir chargé. C'est aussi simple que ça. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Mais au fond, elle ouvre plus de portes qu'elle n'enferme. Parce qu'avec un engin comme ça entre les mains, le champ des possibles s'élargit considérablement. Du coup, la seule question qui reste finalement, c'est alors quelle sera la prochaine aventure ?